Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Interview Éco. Nous avons le plaisir avec nous ce soir de recevoir Naushad Kedun, qui est spécialiste dans les services financiers et la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc avant qu'il nous démarre une série de questions, laisse-nous guetter un reportage. C'est plutôt pour conscientiser un peu la population, pour faire attention, pour ne pas se faire arnaquer. Parce que dans mon discours, dans mon arnaque là, de très intelligent que de faire que toute la situation passe d'une façon bien normale, chronologique, et que tout pour penser que c'est normal et ou pour convaincre, pour faire le paiement. Pour moi, crypto-monnaie, c'est vraiment c'est risqué en fait. Et du coup, moi, pas se faire accepter dans les autres profils qui perdent mal au Facebook. Ce n'est qu'avec le post de mon camarade qui m'a plus confiance. Alors le 12 avril, je trouve un post Facebook, le post de mon camarade, et l'intag, un dimanche là-dedans, qui vient dire qu'il fait un profit de 1 million de roupies. Donc, je suis intrigué parce que c'était un camarade de confiance, je lui ai envoyé des messages. Et du coup, il dit moi, contacter la personne et faire tout ce qu'il dit moi faire. Et voilà, je lui ai envoyé un message. Donc le deal était d'investir 5 000 roupies et d'avoir 100 000 roupies dans 4 temps. Donc la main dit mon portant, il a vraiment ce compte la banque, ce compte Juice, et me faire le versement. Et par la suite, il a vraiment un link pour la plateforme Keys Capital. Donc c'est une plateforme de forex trading. Donc pour la main créer mon compte, mais me envoyer un screenshot. Et l'initialement pas santé et que du projet à toute la situation et qui m'a gagné profit dans 4 temps qu'on m'a décidé. Que le reçu là, l'infini mettait qu'une VS 1 million de roupies dans mon compte. Et du coup, j'ai informé la dame qui m'a pas encore gagné. Il m'a demandé de faire de mon staff là. Donc tout a été fait pour comme si ça paraît réel. Et là, l'Indemark qui m'a bien payé 125 000 roupies de FTRFI. Donc apparemment, ça FTRFI là, c'est pour éviter que la banque pose ma question que mon gars casse ça et qu'il bloque mon l'argent. Donc, mon réel, envers mon camarade, une réel seulement qui veut bien faire un paiement là, parce qu'il dit l'infini gagne ce paiement. Et du coup, le 125 000 roupies là, mon d'accord pour avoir les 25 000 roupies. Et avec le reste montant, donc je peux bien rembourser comme au gain profit là. Donc après l'Indemark il manque 30 000 roupies pour compléter la somme de 125 000 roupies et me envoyé directement. Donc 30 000 roupies sur le même compte. Donc ça veut dire le 12 mars, me envoyé 5 000 roupies. Le 13 mars, me envoyé 42 500, 30 000 roupies et 25 000 roupies. Donc 102 500 en 2 jours. Donc et par la suite, l'Indemark que c'est une fin débité, il a vraiment un screenshot que également de message que c'est débité le sur compte. Et donc moi toujours pas gagné le mot compte. Et là, me dit qu'il problème. Il y a moi peut bien payer 45 000 roupies de low connectivity fee. Parce qu'apparemment, on t'a pour payer le premier paiement de 42 500. Donc là, je me réaliser que c'est vraiment une arnaque. Nous avons beaucoup de cas concernant la fraude en ligne, cybercrime offenses, beaucoup, hein, Computer Misuse and Cybercrime Act. Alors, il y a beaucoup d'infractions qui finissent depuis quelque temps déjà, parce que nous, assez longtemps, les Maurice finiront dans l'ère digitale là. Alors, tout à fait, normalement, les utilisateurs, alors, se tenter des fois par des affaires pareilles. Mais nous, il y a un certain nombre de cas, hein, et ça devient de plus en plus fréquent. La criminalité, ça lit tout le landscape, ça va un genre d'infraction à l'offense là. Donc nous pouvons aborder dans nos émissions ce soir la crypto-monnaie. Et voilà plusieurs années qui nous pétent en cause de crypto-monnaie. Pour démarrer, Naushad Kedun, c'est quoi la crypto-monnaie? Alors Fabrice, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui fait une apparition, disons, d'une manière un peu plus populaire pendant les 5 dernières années.
Alors, un affaire qui nous observé dans le monde et même à Maurice, c'est que la crypto-monnaie elle-même est assez complexe pour pas mal d'entre nous parce qu'ils nous habitués avec l'argent en cash, nous habitués avec l'argent électronique, nous servons Internet banking, nous servons une application pour faire un paiement entre nous avec les commerçants. Et là, nous nous retrouvons dans une situation que sa crypto-monnaie-là n'est pas vraiment attachée avec nous la banque. Il un genre de représentation électronique qui a un téléphone, qui a un computer. Mais sa représentation électronique là, il représente une valeur qui a servi pour faire un paiement. À ce là, sa valeur qui me dit là, dans beaucoup de cas, il n'est pas directement lié avec, comme par exemple à Maurice, on a la roupie, en Amérique, on a le dollar ou l'euro, etc., etc. Alors, la crypto-monnaie elle-même, il y a un format électronique de valeur qui nous servit pour payer nos camarades, mais en même temps, il n'est pas représente l'argent qui est donné par la banque centrale, comme ici la banque Maurice, mais c'est surtout l'argent qui, celui qui crée la crypto-monnaie, il appelle d'après un nom qu'il est pensé approprié et il encourage les services pour faire un paiement en dessous. Donc en 2021, les autorités mauriciennes ont introduit la Virtual Asset and Initial Token Offering Services, plus connue comme VITOS Act. Ça la loi dit qu'il y a un actif virtuel, dont la crypto-monnaie, or notre legal tender à Maurice. Qui bien comprend pas ça? Alors, merci pour cette question, Fabrice. Comment tu peux dire, quand je peux causer la crypto-monnaie, moi, tu peux essayer d'exclure comme la roupie, le dollar, l'euro, etc. Ça, élément législatif qui est le Virtual Assets and Initial Token Offering Services Act de 2021, l'in mentionné qui fait référence à une crypto-monnaie, il pas fait référence à l'argent qui émet pas la banque centrale. Là. Par contre, il fait référence à les autres monnaies qui, qui a la permission, le font. Et par la suite, je t'encourage service à faire un paiement là. Alors, la différence avec l'argent qui émet par la banque centrale, c'est qu'il nous gagne sa confort là. Et comme nous connaissons, nous avons billet 100, billet 25, il écrit qui ça l'argent là, c'est legal tender. Legal tender, ça veut aussi dire qu'il n'a pas le droit de refuser sa billet là parce qu'il y a une représentation de la valeur que la banque centrale peut donner une certaine garantie derrière. Mais par contre, la crypto-monnaie, nous payons la banque centrale, nous payons à ce niveau de garantie là. Mais par contre, c'est aux gens de décider si ils ont envie d'accepter pour payer, mais aussi accepter pour recevoir sa crypto-monnaie là pour les produits, pour les services. Quand nous causons la monnaie, nous connaissons un facteur de risque, c'est-à-dire par rapport à une arnaque, escroquerie. Donc, dans la vidéo qui nous diffusée en début d'émission, nous avons un Mauricien qui vit à Maurice et qui finit être victime d'un cas d'arnaque de plus de 100 000 roupies lors d'une page de trading en crypto-monnaie. Est-ce que ce genre de cas est monnaie courante à Maurice? Alors, bien sûr, Fabrice, c'est une observation qui pas mal de Mauriciens, les autorités finissent faire. Ça cas-là, il peut venir de plus en plus courant. Il a commencé avec une certaine phase que nous remarquons, il y a pas mal de gens de pays étrangers qui peuvent essayer de contacter Mauriciens, Mauriciens à travers le WhatsApp, à travers Facebook, à travers les social media platforms qui nous sont. Et par la suite, tu peux faire ce transfert de somme d'argent. Et par la suite, partir là aussi, ça service qui vient avec là. Sa espérance qui nous tient pour bénéficier, peut-être se faire de l'argent à travers la crypto-monnaie, pas un récit matérialisé. Alors, avec une plateforme qui est facile pour communiquer à travers un profil, il aussi permet certains gens pour abuser de ce service là. Alors, un gens qui prend un numéro de téléphone, il crée un faux compte Facebook, il crée un faux compte WhatsApp. Et par la suite, je t'engage avec des fois sophistiqués, mais surtout ceux qui sont vulnérables, pour qu'il est là, encourage transférer l'argent, faire un paiement avec des promesses de service, avec des promesses de s'enrichir, et ensuite
vu que c'est un business qui est illégal et qui jamais tu as envie aide ça ban investisseur là, c'est un résultat très triste qui nous observe après et qui en même amène pas mal de déception dans le cœur et la tête des gens. Mais mon pensée, c'est là que aussi Maurice il essaie de faire un effort. Nous essayons de faire le VITUS, le Virtual Assets and Initial Token Offering Services Act. L'intention, c'est quoi? Faire comme dire, nous prenons un cadre législatif pour dire comme ça, pour faire sa activité de crypto-monnaie là, ou besoin de permission avec le gouvernement. C'est ça le concept d'une licence. Une licence, c'est quoi? Une licence, c'est un petit peu comme un genre de permission, de bénédiction que nous avons fait une activité. Une licence, la banque besoin une licence qui fait, il n'est pas qu'à prendre l'argent avec du monde. Il faut des gouvernements autorisés, là du monde qui va mettre l'argent avec la banque. Les services non bancaires financiers, c'est la même. En ce qui concerne la crypto-monnaie, avec le VITUS, c'est la même chose. Alors, le problème qui nous est là, comme le monsieur qui a été victime malheureusement, c'est qu'il y en a pas mal de gens qui peuvent faire ça derrière un profil qu'il faut. Peut-être je peux coquer une photo sur Facebook qui peut-être nous dans le compte. Mais à la fin, je m'appelle Naushad Fabrice Naushad et par la suite, je peux essayer de demander l'argent en utilisant des documents. Alors, ne pas oublier aussi que le VITUS, c'est aussi ce qui assure que la Financial Services Commission, les autorités qui nous sont à Maurice, je peux intervenir. Parce que si arrivé, je t'ai un Mauricien qui peut essayer d'engager dans cryptocurrency, la crypto-monnaie, et qui lui paye dans la permission, je peux contacter la police, je peux essayer de guetter si la personne doit être arrêtée. Bon, ça c'est vraiment ce qui concerne les autorités, qui vont vraiment décider comment je t'approche ça, comment je demande du bon là si, qui lui peut faire exactement, je peux amener de ban l'enquête. Donc, Oudiano, qui est le régulateur des services financiers, lui aussi, il est capable d'intervenir quand il y a ce genre de cas? Moi, pensez, le régulateur des services financiers, il peut intervenir le moment qu'il est trouvé qu'un Jimoun peut faire une activité et que la loi qui ne passait de Parlement dit sa activité-là demande une licence. Si vraiment activité-là, c'est qu'il licence la dire, comme par exemple, vraiment une crypto-monnaie involve là-dedans, mais en offrant ce service-là, tu as besoin d'une licence pour qu'il a sa Jimoun-là qui prend sa crypto-monnaie-là et alver un Jimoun. En fait, il y a un mot qui m'a servi là-dedans, on appelle ça solicitation. Pour solliciter une transaction, veut dire moi approche et me offrir ce service-là. Alors, moi pensez ça bout de solicitation-là, offrant les services aux Mauriciens, sur le territoire mauricien surtout, lui demande une licence. À cela, si jamais vraiment la crypto-monnaie et une solicitation qui peut dérouler, définitivement, la Financial Services Commission pour at least investigate, pour guetter si il y a un élément-là. Et bien sûr, s'il y a tout un élément-là, il peut prendre contact avec la police parce qu'il a fait si, il peut avoir un droit comme arrêter un dimoun. Mais il y a certainement un droit sur ce cadre législatif pour faire l'enquête et aussi pour informer le public en loge à travers un communiqué qui se fait déjà assez beaucoup sur le website, allons le dire. Et par la suite, c'est vraiment aux gens de se renseigner, moi, pensez. Hein? Et on dit en introduction qui, comment dire, de par l'évolution technologique, donc la crypto-monnaie finit intervenir, il forme partie de nous l'écosystème aujourd'hui et nous trouver qui, comment dire, un criminel financier, je évolué. Et là, quand on écoute ça cas-là, et par rapport à ce qui arrive à sa victime-là, et ben, élément qui est à nos dispositions, fait-nous penser qu'il, comment dire, probablement, il y a un Mauricien qui est impliqué derrière. Il paraît aussi qu'il c'est un système bien rodé. Hein? Il y a un numéro de compte de la banque commerciale à Maurice. Est-ce que ça veut dire que si on a l'enquête, nous pourrions réussir, selon vous, remonter vers un arnaqueur? Enfin, une très bonne question, moi, pensez, une question qui nous pose nous-mêmes dans ce cas-là, après qu'il nous guette ce reportage-là, nous dit nous-mêmes, est-ce qu'il vraiment il y a une crypto-monnaie derrière? Ça, c'est une grande question. Peut-être pas qu'il y a une crypto-monnaie. C'était plutôt une image d'un compte que peut-être Banjimoun Cavallo. Nous tous connaissons de Microsoft Word, quand nous connaissons la case, nous mettons Microsoft Paint. Nous avons PowerPoint, nous avons créé un petit graphique.
et nous avons créé une représentation un petit peu quand il paraît là une application. Nous envoyons ça comme une photo sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur peu importe quelle plateforme de messagerie qui est là. Et par la suite, nous faisons croire qu'il a fait un compte là-dedans. Comme la victime qui est avec nous, il dit qu'il peut investir avec un certain service provider qui finit dire. Et non, il peut empêcher ça du monde là, recréer l'environnement de faire quoi que nous un compte pour gagner tout l'argent côté, gagner tout un investissement qu'on peut faire bien. On ne sait jamais si vraiment il y a la crypto-monnaie. Alors ça, c'est premièrement une déception, une misrepresentation, comment je dis un petit peu en anglais. Et quand nous arrivons aujourd'hui, si, comment dire, il y a cette qualité de misrepresentation là, il y a même une offense sous le Financial Crimes Commissions Act de Maurice, qui permet aussi de considérer s'il y a une offense, s'il y a la déception, s'il y a la misrepresentation, s'il y a soit un loss ou soit un risk of loss to another. C'est-à-dire, ou quand mettre au casse des affaires, pas nécessairement une payer du casse là pour l'instant, mais c'est une expose à un risque. Des fois, c'est déjà un grand élément de l'offense. Mais qui fait un criminel, mettons, si vraiment se peut servir la vraie crypto-monnaie? C'était surtout ça la question. La vraie crypto-monnaie, comment nous dire, c'est une technologie qui évolue et dans le monde, c'est pas à Maurice, nous ne pouvons pas causer, nous ne pouvons pas nécessairement critiquer. Dans le monde, nous nous retrouvons dans une situation où la technologie évolue beaucoup plus vite que la loi et qui tout le gouvernement qui est dans le monde finit un petit peu catch-up, c'est assister avec une évolution technologique. Et en ce faisant, tout le temps, nous avons dit, disons, la technologie tient un petit pas en avant. Et le fait qu'ils se tiennent un petit pas en avant, ça finit aussi permettre aux criminels exploiter cette technologie-là, tant que pas la loi vient dire ça. Pour faire ça, besoin de licence. Tant que nous sommes dans une zone que, comment dire, la loi pas encore prononcée là, ben là, ils exploitent ça. En ce faisant, il y a beaucoup de criminels par la suite qui finissent servir un service bancaire pour transférer l'argent vers un qui peut donner un service illégal, comment on dit. Mais par la suite, alors hier, est-ce qu'il finit dans une crypto-monnaie qui finit ensuite donne à un investisseur, c'est une affaire qui est arrivée dans le monde. À Maurice, je pense que la banque peut quand même faire pas mal de transaction monitoring de ce côté. Pour essayer de détecter un peu cette transaction que nous trouvons une grosse somme d'argent peut rentrer. Est-ce que le profil de la personne montrait qu'il devait faire un business qui nécessite une grosse somme d'argent? D'après ce qu'il dit à la banque pour ouvrir sa compte là. Je pense qu'il y a un travail qui n'est jamais terminé, qui doit se faire au niveau des banques. Et nous pouvons vraiment fier la banque pour détecter si un gens peut mal servir au compte. À cela, entre sa action-là et la banque prend sur une action confidentielle avec la FIU, avec les autorités, et l'intervention qui se suit, bien sûr, c'est quelque chose qui va se faire. Mais je pense que la crypto-monnaie illégale, c'est-à-dire qui finit issued par un service provider de crypto-monnaie, qui paie une licence, je te présente l'Internet, je ne suis pas nécessairement basé à Maurice, mais les tristes nous trouver qu'il y a pas mal de Mauriciens qui peuvent exploiter ce système-là pour encourager les gens à faire de l'argent. Vous pensez que les gens ont aussi été attirés par la crypto-monnaie parce que quand nous causons la crypto-monnaie, l'autre les gens qui nous trouvaient. Nous trouvons un graphe avec une somme d'argent, le prix qui a augmenté. Bon, vous pensez un petit peu, comme on le dit en anglais, hein, un fear of missing out. Nous payons, nous ratons sa occasion-là, sa vague-là. Et là, ça encourage pas mal de gens pour sauter sur l'occasion. Je ne vais pas casser tout, une expérience qui m'a fait, je suis en visite à Rodrigue. J'ai eu l'occasion de joindre pas mal de gens et des gens comme nous, hein, des gens comme nous qui travaillent, qui ont un compte bancaire. Je ne t'en dis crypto-paiement, et finalement, je gagne certains gens dans la communauté qui n'approchent ça. Mais au fait, ça m'a dit dans la communauté là, si je bien comprendre d'après mon témoignage qui m'a gagné, ma conversation qui m'a gagné, il y a des illegal service providers au fait qu'ils contacté
les gens locaux dans la communauté, qui paraissent faire très bien pour eux-mêmes, et par la suite, dire comme ça, ben, un coup, si vous amènez un peu de clients pour moi, vous payez une petite commission, un petit peu comme un sales à petit faire. Il n'est pas si différent. Alors, par la suite, c'est qui ça va investir là, qui pas mal quand même qui bien réalisé, qui je paye des affaires avec un business illégal, je paye transférer l'argent, je paye envoyer l'argent à l'extérieur, mais à la suite, par la suite, nous réaliser qui aussitôt que je mets l'argent dans sa compte là peut charge cette assez gros fees que pas si cet l'argent pas peut augmenter parce que je paye un moyen vérifier à part ce qui sa application là, déjà nous whether il peut monter, il peut descendre. Si vous avez envie de checker prix un stock là la bourse, nous allons checker 10 manières. Mais si nous avons des affaires avec un seul service provider, c'est qu'il y a nous ça même là. À cela, pas qu'à vérifier. Et ça, c'est inquiétant. Et c'est là que je traite aux autres PPA dit beaucoup casse. Et laisse-moi dire aussi, nous aussi dans une situation que si ça va nous là, j'ai ça. Bonne PPA assez casse. Moi, je retiens mon casse, ça demande. Moi, pas trop mon PKG, ça bien. Et à nous dire, ça prestataire de service illégal là, il dit, allez, ok, bon, pour nous casse, sans problème. Il fait un transfert là. Il y a aussi un risque qui nous banne la banque à Maurice pour refuser ce transfert là. Parce que je me dis, attends, sa compagnie n'a pas une licence. Je ne connais pas ça l'argent la côte saute qui fait avec ça. Ou pas qu'à blâmer aussi, parce que ben là, si vous évolué dans le cadre législatif. Alors, je pense, s'il y a un message très important, je pense que nous avons passé ce soir, c'est qu'on pense pour investir dans la crypto-monnaie, assure-vous qu'il peut faire avec un prestataire de service qui a une licence de ce régulateur. Si c'est à Maurice, c'est avec la Financial Services Commission. Si c'est dans l'autre pays, voilà sur site ce régulateur ou vérifier s'il y a une licence pour faire ce service-là. Parce que sinon, même si on réussit à mettre l'argent là-bas, même si on peut trouver un moyen pour retourner l'argent, il y a une forte probabilité qu'il ne pas pour réussir à récupérer l'argent là. Parce que la banque ne peut pas accepter de recevoir sa casse. Donc, ça c'est conseil qui vous peut donner à Mandimoun. Définitivement. Et justement, ce qui amène moi à ma prochaine question, mais moi pensais en partie on finit répondre. Donc, les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de posts, mais aussi de commentaires en dessous de posts, peut-être ou même on les a trouvés, qu'on peut inviter Mandimoun à contacter telle ou telle personne pour gagner un prêt rapidement ou pour investir dans une plateforme de Forex ou crypto-monnaie, comme ou même une fin mentionné. Donc, comment est-ce qu'il y a un citoyen lambda, comment nous dire, il est capable de détecter qu'il y a une tentative d'escroquerie? Alors, mon pensée premier message qui nous vient à ça, citoyen lambda et aussi pour nous tous, hein, c'est que tous les investissements, que ce soit crypto-monnaie ou pas crypto-monnaie, il n'est pas qu'à donner une garantie 100% qui ça peut marcher. Pas existe ça. Même dans certains pays, nous finissons trouver un petit peu l'Argentine, etc., que du monde qui donne l'argent à la banque centrale pour les government bonds et par rapport à la situation économique de ce pays-là, ils ne peuvent pas réussir à rembourser. Alors, un investissement garanti vraiment à 100%, ça n'existe pas. Mais un autre fait qui m'a remarqué, c'est que nous besoin comprendre par la suite qu'il y a une vérification à faire. Nous réaliser aussi que if it's too good to be true, si ça paraît trop beau pour être réel, c'est probablement pas vrai premièrement, quand on nous dit un petit peu en anglais. Alors, moi, je réalisé que ça m'a dit qui peut préparer, ça m'a une photo qui je peux retravailler le computer, le téléphone là. Je peux faire bien attention. Comme par exemple, jamais on trouve un message qui vient dire ça. Je peux donner un paiement, je peux accepter un paiement en cash qui dépasse 500 000. En d'autres mots, c'est un qui bien comprend quand même le secteur, comment faire attention, comment faire une transaction cassée en 3-4 des fois pour pas dépasser un gros montant. Parce qu'il y a une limite qui est imposée par rapport au blanchiment d'argent. Surtout pour la cash, surtout pour les transferts en cash. Tout ça là, je te veiller. Mais nous aussi bien réaliser que de plus en plus à mesure nos services financiers finissent digitalisés
L'invin, des fois, fait ça, qui, moi, je peux dire de Maurice, mais surtout international, un dimoun qui a ouvert un compte sans les rods d'une branche. Alors, je peux servir ça des fois pour servir un compte, un porté une semaine, des semaines, family, un mois, des mois, la banque en vie frisée, les frisées, mais de ça, un mois, des mois là, il y en a quand même assez beaucoup, quand les gens créent le fracas qui finit d'arriver. Le citoyen lambda, il peut bien veiller ça, il peut bien réaliser qu'ici, Zaméline jeune dimoun là, Zaméline Kozoli, Zaméline Trouvli, et le nom du compte, pas peut paraître familier, c'est pas ce compte, enfin, c'est pas une compagnie qui nous reconnaît, c'est pas une compagnie qui peut paraître là, un régulateur à ce site, pour faire un investissement. Bon, connaît nous cause crypto-monnaie, mais même un investissement qui pas concerne crypto-monnaie, besoin une licence. Alors, si la compagnie paye dans sa licence là, le citoyen lambda, l'idéal ce serait de se retirer. Et vraiment, pour prendre les précautions, nous a fait bien attention, c'est de réaliser dans un message qui vient dans les réseaux sociaux là, j'ai tendance à mettre pression sur le monde. Quand tu vas voir ça, l'offre se termine ce soir, oui, dans ce cas demain pour envoyer, ok, je fais une exception pour manger des jours encore là. On se sent comme si privilégié tout un petit peu pour les coups. Hein. Alors, nous avons fait un petit peu attention parce que c'est quand même un avec une technique de sales très peaufinée, parce qu'ils ont pratiqué beaucoup, ils ont quand même réussi à en avoir pas mal de gens. Il y a beaucoup de vérifications à faire avec, qu'on s'en sert de notre argent. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Et des fois, nous réaliser si c'est trop beau pour être vrai, nous devons qu'on retienne. Laissez-nous regarder un beau reportage avec nos victimes et également l'inspecteur Shivakuten, responsable de communication de la police, après quoi nous pourrons trouver nos invités pour nos dernières questions. Donc pour l'instant, moi encore en contact avec l'arnaqueur. Côté moi 5 différents comptes. Et j'ai dit que le premier compte, mon PC avait les casses, les papiers bons. Et là, même deuxième compte, il y a vraiment, et troisième compte. Et finalement, il y a vraiment 5 différents comptes dans la banque commerciale. Donc, mon tour libre, bien suspect. Donc là, c'est toujours un message que je devais faire, une demande, une forceful, comment c'est, demands, que je peux incitement payer et que dans 10 minutes, mon programme me casse. Mais ça n'a jamais été le cas, que à chaque fois, je peux payer, non, on n'y va pas arriver. Je me contactez-moi, donc apparemment, un demandeur en accueil là, que tu me il y a un officier de la banque commerciale et qui le paiement pas faire de mon côté et de faire le nécessaire d'appeler la banque pour compléter le paiement pour gagner mon profit. Mais pour l'instant, on ne pas faire aucun paiement, on va faire plus de paiement que les 102 000 roupies 500. Donc le premier en accueil, c'était un numéro californien et le deuxième, c'était un en accueil mauricien, le numéro est mauricien. Tous les deux par vraiment message, puis seulement, puis c'est le même, puis derrière, il casse. Donc là, ça m'a un compte commercial qui m'a gagné là. Donc, madame l'a donné téléphonement, que tu peux réclamer ce casse. Il dit que l'officier de la banque commerciale, il dit qu'il a gagné 15 000 roupies, avec moi, mais, madame a payé encore ce casse. Donc, du coup, même j'ai dit à madame là, mais nous n'avons aucune affaire, nous n'avons aucun business ensemble, mais, qui fait mon besoin de nous casser, à ce moment, il un peu, il calme un peu. Je pense que c'est un réseau mauricien, puisque, donc, la personne, il m'a fait un screen recorder, que, donc, moi, tu peux bien envoyer une preuve que tu m'as payé pour situer le paiement, dans le juice. Mais j'ai dit, moi, pas qu'on fait ça, et à ce moment, il fait un pour montrer moi comment bien faire lui. Donc, là, et pas de hier, la langue, ou t'en un temps mauricien pas de hier, que cause la langue mauricienne, en gros. Donc là, on donne tout le renseignement à la banque, et le même jour, on a, au cybercrime. Donc, par contre, dans la cybercrime, pour l'instant, on n'a pas encore aucune information sur l'évolution, de l'affaire. Donc, apparemment, tu dois attendre une semaine, pour que le cas est attribué à l'enquêteur. Mais là, il finit faire 2 semaines et demie, mais personne n'a revenu vers moi, moi pas gagné aucune information et comme on peut sonner, ça s'en occupé ou même personne pas répondre. Et après, au final,
le compte Facebook de mon camarade, apparemment, il hack. Mais ici, il a fait une plainte au cybercrime que pour l'instant, il n'y a aucune évolution. Pour l'instant, moi, j'ai trouvé que ni de côté de la banque, ni de côté du cybercrime, aucune démarche pas pu faire. Parce que tout est traçable, donc moi, on a tout le monde preuve. Par contre, personne ne peut contacter moi, donc moi, me disposer à fournir tout mon élément. Mais moi, je ne suis pas capable de ça. On a un screenshot, on a aussi donc les différents comptes commerciaux. Facile, ben non, qui facile. Nous ne connaissons pas du monde qui servi un faux profil. Il y a beaucoup de affaires qui sont établies. Hein, avant qu'ils commencent, avant tu par exemple pour l'arrêter du monde, pour un cas pareil, il est capable de faire bien de faux profil, faire arrêter la bonne personne. Donc nous faisons sûr avant. Nous avons toute une évidence. Ça prend du temps, hein. Il y a une enquête pas évidente, ça. Si elle dit une moyen électronique frauduleuse, ça remonte jusqu'aux sources. Une enquête inaboutie. Mais par exemple, si il y a l'auteur de ce cas-là, les autres pas identifiables, pas localement, les autres en dehors de juridiction, et capable n'importe qui nationalité. La ligne difficile. Et fin gaé, code auteur retracé. Il y a d'autres peines d'emprisonnement et l'amende under the Cybercrime Act, under the ICTA. Ouais. Donc, de retour avec nos invités Naushad Kedun, comment nous trouver dans ce reportage-là, la victime peut dire qui banon à cœur, peut continuer, sollicite lui, peut continuer, demande lui, quand lui pour faire prochain versement, etc., etc. Et la victime lui dire aussi qu'il fait appel à la cybercrime, quand il met l'entrée, et qui, après un certain temps, donc, il y a encore attendre et qui peine un nouveau développement. Mais nous comprenons à travers la police, à travers l'inspecteur Shiva Kouten, qui peut dire qu'il ça pour prendre les temps, ok? Parce qu'il c'est pas quelque chose qui peut résoudre du jour au lendemain, mais c'est qui m'a envie de demander nous, qui m'a un recours justement, ban victime, et non. Alors, nous réalisons qu'il y a un moment délicat, que Jimon fin perdu l'argent. Il y a un moment quand nous sentons besoin le support des autorités pour qu'elles aident nous et nous toujours en l'espoir qu'ils nous pourraient s'y récupérer l'argent. C'est très dur de le dire. Nous pensons, nous sommes d'accord qu'il dans ce contexte-là, il n'est pas dans le contrôle de l'investisseur qui ne s'est investi. Il n'est pas 100% dans le contrôle des autorités aussi. Et de même, pas pour qu'on non plus venir faire une complainte contre eux. Et par la suite, dans 5-30 minutes, nous retrouvons les autorités qui nous frisent compte. Ça, il y a aussi un risque. Alors, les autorités nous obligent de nous donner un petit peu le temps pour faire l'enquête. Attention qu'il y a des gens mal servi le système. Mais bien sûr, il y a un élément sensible que la personne finit perdre d'argent. Et par la suite, les autorités, eux, qu'ils ont pu faire. Premières affaires que l'autorité fait, c'est regrouper l'information. L'information de la victime, l'information, si y a la banque qui fait une service là-dedans, pour un transfert vers la banque, ces informations-là, bien écrire la banque, bien expliquer le contexte, bien c'est un cadre législatif pour gain accès à l'information bancaire parce que c'est quand même une information qui est confidentielle. Par la suite, ils prennent un statement si jamais réussi retracement mauricien qu'il a dedans parce qu'il y a une certaine présomption d'innocence aussi contre la personne comment je peux dire où. Et par la suite, quand on a assez d'éléments, il y a aussi une corroboration de l'information qui finit donnée par la banque. Par la suite, peut-être les autorités ont une chance pour dire ça. Nous pouvons arrêter tout. Nous pouvons bien aussi peut-être un juge en chambre pour qu'il frise ou compte, pour empêcher l'argent qui est encore là. On peut servir bien le mot qui est encore là, pour empêcher aller. Et comme dire qui est encore là, veut dire si est encore là aussi. Et par la suite, là, la personne, peut-être pour faire face à une prosécution, il y a un processus légal qui suit. Mais bien sûr, pendant ce processus légal-là, il y a un qui oblige
du monde qui est accusé, retourne l'argent là tout de suite, jusqu'à ce qu'il, comment dire, finisse bien établi qu'il y a un crime. Alors, nous réaliser par la suite qu'avec le système légal, nous devons bien accepter que le processus de recouvrir l'argent, surtout de bancaire, ou bancaire, premièrement, c'est dur. À ce là, si nous payons cause crypto-monnaie, mettez de place la police, mettez de place la FSI à Maurice. Et quand nous guettons une victime, ce reportage qui nous fait guetter, et fait comment dire ça prestataire de service, ça du monde qui peut donner sa service crypto là, l'IST n'est pas basé Maurice. Il est basé dans l'autre pays à l'étranger. Vous connaissez la police Maurice? Ce capacité est très limitée à nos territoires. Pour les réussir, engage la police et les autorités de notre pays qui a pour prendre compte du dossier, qui a pour une question et a pour comprendre le cas. Nous faisons d'une autre l'étang. À ça, le tout là-dedans, c'est pendant ça l'étang là, et ce qu'il a en appelé transféré. Alors, pour être très honnête avec vous, je ne suis pas défaitiste, je suis plutôt réaliste. Je comprends qu'il y a un système législatif, je comprends qu'il y a certaines limitations aussi par rapport à qui nous avons une autorité qui a fait le plan international. Nous aussi réaliser qu'avec le monde digital, il est trop facile pour une vendre un produit avec ce camarade de manière digitale, virtuelle. Et ça devient très compliqué pour les law enforcement agencies, nous avons autorité qui nous de nos pays. Mais moi, si eux qui même ma autorité de les autres pays, je aussi fait face à même problème. Alors c'est surtout à nous, comme investisseurs, comme citoyens, pour prendre un maximum de précautions avant qu'ils nous déboursent quoi que ce soit. D'accord. Nous reste quelques minutes avant de conclure. Mais tu as envie de demander quand même, est-ce qu'il y a également une vraie opportunité quand on investit dans crypto-monnaie? Alors, définitivement, je pense qu'il y a une opportunité. Je peux expliquer moi. Alors, je réalise dans le monde, il y a des gens qui disent comme ça, ah, moi, je ne peux pas mettre l'argent là-dedans. Je ne peux pas sentir à l'aise avec crypto. Il y a des gens qui disent comme ça, moi, je de crypto, I'm hopeful, je l'espoir que ça va marcher. Ni je blâme un, ni je blâme l'autre. Mais seulement, des deux côtés, nous acceptons qu'avant qu'il y ait un cadre législatif fini et même pendant, il y a beaucoup de gens qui finissent mettre l'argent là-dedans. Et puis, il y a encore des gens pour mettre l'argent là-dedans. Nous aussi réalisons qu'il y a pas mal de gens pour retirer l'argent des crypto-monnaies. Et ça transfère d'argent vers la crypto-monnaie et le retrait de l'argent de la crypto-monnaie, il y a une opportunité de servir, de bien saisir, excusez-moi, par un prestataire de service, mais aussi par un investisseur. Je pense que un investisseur pour une tendance observée beaucoup, comme par exemple, nous réaliser en ce moment, il y a certains frayeur au niveau international avec le dollar, nous payons les tarifs. Nous connaissons, nous peut penser, ok, le dollar, est-ce qu'il est pour venir plus fort? Est-ce qu'il vaut la peine de transférer de l'argent en devise? Est-ce qu'il, avec les autres pays qui peuvent mettre tarifs, est-ce que ça prend courage pour un pays peut-être réduire cette dépendance sur le dollar? Et par la suite, je peux calculer ça. Peut-être le mieux vers la crypto-monnaie parce qu'il y a trop d'instabilité ici et ça peut freiner vraiment la croissance. Alors, nous réalisons qu'en se faisant, ça peut apprécier et pour un moment que tu peux apprécier, pour un moment que tu peux baisser, c'est là vraiment que tu me crois que si un dimoun cave identifié, ça va un moment que tu peux apprécier là. Il y a le plus beau morceau, il va plisser. Là, nous avons un sens. Mais si nous ne connaissons pas le plus beau morceau pour vendre plisser, nous pouvons prendre un gros risque avec de l'argent. D'accord, Naushad Kedon. Donc, nous remercions, nous arrivons déjà à la fin de l'interview Eco. Nous disons merci encore une fois de ce qui nous vient sur nos plateaux ce soir et nous remercions les autres également qui finissent suivre nous et nous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'interview Eco.